Hier, j'ai fait un long développement, je suis entré dans plusieurs aspects. Mais ce matin, nous allons parler de façon précise à l'Assemblée ici, mais parler surtout dans le sens de ce que nous devons retenir pour notre vie chrétienne au quotidien. En ce qui concerne l'enseignement, qu'est-ce que nous devons retenir de tout cela pour notre marche avec le Seigneur aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de toutes choses. Qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons faire de l'enseignement? Alors, la première chose que j'aimerais dire va s'adresser à ceux qui enseignent. D'accord? Je vais parler à ceux qui enseignent et puis je vais parler ensuite à ceux qui sont enseignés. À ceux qui enseignent, la première chose que je dirais, c'est, comme les Écritures nous le prescrivent d'ailleurs, concernant la doctrine, n'enseignons pas les doctrines des hommes. N'enseignons pas les doctrines des hommes. Colossiens chapitre 2, verset 22 nous dit, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ça veut dire que affaire de doctrine des hommes, là, ça ne date pas de maintenant, ça date d'il y a longtemps. Et cette mise en garde-là existe depuis longtemps. Que nous qui enseignons l'Église, nous fassions en sorte de ne pas enseigner les doctrines des hommes. Et il y en a plein qui pullulent aujourd'hui. Il y en a beaucoup, de nombreuses doctrines des hommes qui circulent aujourd'hui, qui circulent. Mais en même temps que nous disons, il faut que ceux qui enseignent l'Église n'enseignent pas les doctrines des hommes, mais en même temps, on dit à l'Église également de ne pas avaler les doctrines des hommes. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas boucher les oreilles de quelqu'un. Hein. La communication, elle est totalement libéralisée, libérée. N'importe qui peut écouter n'importe quoi, n'importe quand, comme il veut. Donc, il ne faut pas prêter ses oreilles à n'importe quelle doctrine. Et surtout pas à la doctrine des hommes. Ce que les hommes eux-mêmes créent. Les hommes eux-mêmes fabriquent des choses. Parce que quand on dit les doctrines des hommes, il s'agit de doctrines que ni Jésus, ni ses apôtres n'ont prêchées. Ni Jésus, ni ses apôtres n'ont prêché ces choses. Et pourtant, quand on les écoute ou quand on les lit, on a l'impression, quand on lit les hommes qui prêchent ces doctrines qui leur appartiennent, on a l'impression que ça ressemble à la doctrine de Jésus. On a l'impression. Mais vous savez, le diable, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à se maquiller, à se déguiser, à se camoufler et à se faire passer pour vrai alors qu'il est faux. Il y a une apparence de sagesse dans ces choses, alors qu'en réalité, ce sont des préceptes, des commandements qui viennent encombrer la doctrine de Jésus-Christ. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que Dieu a voulu nous faire connaître pour qu'on soit sauvés, là, c'est dans la Bible, c'est complet. Il n'y a pas une nouvelle révélation qui vient de quelque part pour compléter la doctrine de Jésus. Ce qu'il faut comme enseignement pour que les hommes soient sauvés, là, Dieu a donné le message. C'est dans les Écritures et c'est complet. N'écoutez pas les nouvelles révélations à la mode qui apparaissent et qui pullulent. Ne les écoutez pas. Il y a un nouveau chant qui circule là.
Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Hein? Vous avez déjà entendu ça, non? Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a fini. Il reste quelle partie encore et puis il va compléter. Il a fini d'écrire. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va compléter les Écritures. Ce n'est pas à cause de moi qui va venir compléter les Écritures, amender les Écritures. Il n'a pas fini, il va compléter. Faites très attention à ces choses-là. Ça n'a l'air de rien, mais je dis, ça dispose ton esprit. Ça dispose ton esprit à recevoir des choses nouvelles. Parce que, bon, il n'a pas fini, donc il va compléter. Il y a des choses qui arrivent encore. Et tu entends des choses bizarres. Mais comme ton esprit s'est habitué à entendre que Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, bon, tu es réceptif à ça, tu es réceptif, tu es ouvert et puis tu avales toutes sortes de poisons. Dieu a fini d'écrire la Bible. Il a fini d'écrire. En même temps, dans la réflexion, on peut comprendre que parfois, l'Église se donne une ligne de conduite. OK? L'Assemblée locale se donne une ligne de conduite qui vient des expériences qu'on a vécues. L'Église est passée par certaines expériences et puis sur la base de ces expériences, elle se donne une ligne de conduite par rapport à telle situation. Voici comment nous allons nous conduire, voici comment nous allons nous comporter. Mais sans que cette ligne de conduite-là ne soit en contradiction avec ce que la doctrine, ce que les Écritures disent. Donc ça peut exister dans l'Église. Et je dirais même que c'est normal que ça existe. Ça peut exister dans l'Église. Ça peut arriver que dans la vie de l'Église, des situations se produisent, des situations inédites, et puis bon, l'Église se réunit et puis prend une décision par rapport à certaines situations, mais toujours à la lumière des Écritures et puis par l'inspiration de l'Esprit. Et ces dispositions ne sont pas des doctrines. Ces dispositions ne sont pas des doctrines. Si c'est une doctrine, c'est une doctrine. Il n'y a pas de délibération là-dessus. Mais quand c'est des dispositions que l'Église se donne, que l'Église prend pour préserver le peuple du désordre ou bien d'une situation par laquelle on est passé, la sagesse de Dieu permet que, bon, les dirigeants de l'Église se réunissent et puis ils arrêtent une telle décision et l'Église doit marcher dedans. L'Église doit aller dedans. Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas un point de doctrine qu'on va dire chacun fait comme il veut. Jamais de la vie. Il n'y a pas chacun fait comme il veut dans l'Église de Jésus-Christ. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme si le pasteur ou le conseil de l'Église décide, par exemple, que tel groupe de sœurs, cette semaine-là, vous allez mettre la propriété ici. Et puis, elles refusent de faire. C'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Mais est-ce que le fait que le conseil de l'Église a décidé que ce soit vous, cette semaine-là, qui fassiez le service ici, est-ce que c'est une doctrine? Ce n'est pas une doctrine. Mais est-ce que c'est de la désobéissance si on ne fait pas? Oui, c'est de la désobéissance. Et Dieu ne veut pas ça. Donc, ce n'est pas parce qu'une disposition a été prise dans l'Église, qui n'est pas un point de doctrine, que chacun est libre de faire comme il veut et puis installer le désordre dans l'Assemblée. Non. C'est la parole d'autorité et l'autorité doit être respectée. Oui, parce que toute cette affaire de doctrine et d'enseignement, ça nous ramène à la question de l'ordre et la discipline dans la maison de Dieu. L'ordre et la discipline dans la famille de Dieu, dans l'Église. L'ordre et la discipline. Et c'est la parole du Seigneur, c'est la parole du Maître, c'est la parole du propriétaire de l'Église, là, qui est la direction qui nous montre ce qu'est l'ordre et ce qu'est la discipline. Si nous sommes l'Église de Jésus, ça veut dire que nous sommes les membres de Christ. Ça veut dire, un membre, je dis, mon bras là, il ne fait pas ce qu'il veut. Mon bras, c'est un membre de mon corps, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Jamais. Si mon bras se lève, c'est parce que mon cerveau lui a ordonné de se lever. Tous les mouvements que je fais, c'est mon cerveau qui lui dit de faire ça. Hein. Tous ces mouvements-là, ça vient de mon cerveau. Si mon cerveau ne fonctionne plus, mon bras là ne peut plus bouger comme ça. Jésus-Christ, il est le cerveau de l'Église. Il est le cerveau de l'Église. Donc, si nous sommes membres de ce corps, eh bien, nous devons accepter que ce soit la pensée qui sort de ce cerveau-là qui nous dirige, qui nous amène à bouger dans la direction qu'il veut.
Mais ce n'est pas chaque membre qui décide de comment il va bouger, dans quelle direction il va partir, comment il va se comporter. C'est le cerveau. C'est de Jésus-Christ que ça vient. Amen. Donc oui, il est possible que entre nous ici, eh bien, au niveau de notre assemblée locale, nous prenions certaines dispositions qui, bien que n'étant pas des points de doctrine, ont leur importance pour l'ordre de la discipline dans l'Église. Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12, 1 Corinthiens 7, 12, Paul dit aux frères, du moins aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Il est en train de parler à l'église de Corinthe. Et à un moment donné, il leur dit, eh bien, aux autres là, il a parlé de ceux qui sont mariés, voilà comment il faut faire, ceux qui ne sont pas mariés, voilà comment il faut faire. Maintenant, les autres là, ce n'est pas le Seigneur qui dit, hein, mais c'est moi, Paul, qui vous dis ça. Et quand Paul dit ça, est-ce que, parce qu'il a dit, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, ça veut dire que sa parole là, dans l'église de Corinthe, chacun va faire de sa parole ce qu'il veut? Non. Non. Celui qui désobéit à cette parole, à cette instruction que Paul donne, mais il désobéit à l'autorité établie. Bien que ça ne soit pas un point de doctrine. Et il faut aussi comprendre que dans la réflexion que nous avons commencée hier, parfois on a parlé un peu de comment nos églises se sont découpées en petits morceaux, en petits rassemblements et tout ça. Mais ces découpements, ces découpages-là, ce n'est pas forcément parce que les gens n'étaient pas d'accord sur des points de doctrine. Hein. Oui, parfois, c'est des points de doctrine comme on a vu hier. Mais par moments, ce n'est même pas sur des points de doctrine. Il peut y avoir des divergences sur certains aspects de la vie, de la marche de l'Assemblée. Il peut y avoir des mésententes, des désaccords sur certains aspects portant sur ce genre de situation. Mais ça veut dire que c'est des choses qui ont leur importance et auxquelles il faut prêter attention, sur lesquelles il est important que l'Église également puisse faire preuve de sagesse et de discernement pour la stabilité du ministère. Alors personnellement, ce que je recommanderais en ce qui concerne la doctrine, c'est que nous qui enseignons, nous prenions vraiment le temps d'étudier les Écritures. Que nous qui enseignons, prenions vraiment le temps d'étudier les Écritures afin de ne pas intoxiquer l'Église par de faux enseignements, par ce que la Bible appelle les doctrines de démons, des doctrines étrangères, des doctrines d'hommes et non de Christ. Il faut que nous fassions attention à ça. Notre référence en matière de doctrine, c'est la Bible. Notre référence en matière de doctrine, c'est la Bible. Et même quand on pense avoir été éclairé par un enseignement, ce qui peut arriver, hein, un enseignement donné par un autre prédicateur, eh bien, il faut sonder les Écritures. Il faut sonder les Écritures, comme faisaient les chrétiens de Bérée. Lorsqu'ils avaient fini d'écouter Paul, eh bien, ils partaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'ils ont entendu, il leur a semblé être pas mal, si effectivement, ce que Paul a dit est conforme à ce qui est écrit. Donc ça, c'est important pour s'assurer d'avoir un éclairage authentique. Et ça, c'est une recommandation à tous. À tous. Jacques chapitre 3 au verset 1 nous dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent dans l'Église seront jugés plus sévèrement. C'est pour ça que Jacques dit, parmi vous là, il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Parce que l'enseignement, il est délicat, il est important. C'est une responsabilité énorme. Il ne faut pas jouer avec ça. C'est une grande responsabilité d'enseigner
l'Église de Jésus-Christ. Une responsabilité pour laquelle on va être jugé, mais jugé sévèrement. La deuxième chose que nous disons toujours à nous qui enseignons l'Église, et puis c'est valable également pour toute l'Église, restons unis autour de la doctrine. Restons unis autour des enseignements. Alors, dans la marche de l'Église, si les frères, à un moment donné, se rendent compte que il y a un manque d'unité autour de la doctrine, c'est bon de s'asseoir. C'est bon de s'asseoir et puis de parler de la doctrine. Ne pas laisser les choses aller d'elles-mêmes comme ça. Ça ne va pas aller de soi. Il faut prendre ça en main, s'asseoir et puis parler de la doctrine. Sonder les Écritures. Ce n'est pas parler pour négocier, pour trouver des compromis. Non, il n'y a pas de compromis avec la doctrine. La doctrine, c'est la doctrine. Ou bien on la suit, ou bien on ne la suit pas. Donc, il n'y a pas de négociation pour faire des arrangements avec la doctrine. La doctrine de Jésus-Christ, elle est claire, c'est la doctrine de Jésus. C'est elle qui s'applique à l'Église. Maintenant, si le frère ou bien la sœur comprend les choses d'une façon différente, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'asseoir pour parler. Parce que ce qui se passe, si on néglige l'unité autour de la doctrine, ce qui se passe dans l'Église, c'est que les frères, l'assemblée qui est là, nous regardent. Ils nous regardent et ils nous écoutent prêcher. Un vient, il donne un enseignement, un autre vient, il donne un autre enseignement qui va un peu à gauche, pendant que l'autre est parti à droite. Un vient un jour, il donne un enseignement qui va en haut, et puis un autre vient un autre jour, il donne un enseignement qui va en bas. L'assemblée est là. Même si les frères ne vont pas réagir ouvertement pour dire affaire là, l'autre il a dit à gauche, Paul a dit à gauche, Apollos a dit à droite. Vraiment, c'est comme cette affaire-là. Ils ne vont pas forcément parler comme ça, mais ils réfléchissent et ils écoutent. Vous réfléchissez et vous écoutez. Et ça perturbe. Ça perturbe. Et puis, l'Église nous regarde vivre. Ce que nous enseignons, ce que nous prêchons, en principe, c'est ce que nous devons vivre. Donc, ce que nous vivons parle même encore plus fort que ce que nous avons enseigné. Et l'Église, une fois encore, nous regarde vivre. L'Église nous regarde poser des actes. Donc, nous qui enseignons, si dans nos agissements et dans notre façon de faire, aux yeux de l'Église, nous sommes divergents. Pendant que les uns font ça, d'autres font comme si, mais ça perturbe l'Église. Ça perturbe et ça affaiblit la foi des frères. Ça affaiblit la foi des frères. Autant l'unité autour de la doctrine et l'unité de la doctrine rend les frères et les sœurs forts dans leur foi et stables, autant la désunion et la dispersion vis-à-vis de la doctrine les affaiblit et ça disperse le troupeau. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut que les enseignants que nous sommes, nous trouvions toujours les mécanismes pour parler de doctrine. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Il faut parler de la doctrine. Parler de la doctrine, avoir des échanges contradictoires même. Oui, parce que ce qui est intéressant quand nous sommes l'Église de Jésus-Christ, c'est que on n'est pas là pour avaler les choses. Non. On est là pour être convaincu par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous convainc. Donc, on est là pour être convaincus. C'est quand nous sommes convaincus que nous obéissons et que nous suivons sans réserve, avec zèle, parce qu'on est convaincu de ce qu'on est en train de faire. Donc, si la conviction doit venir d'une discussion, d'un échange, d'un débat entre frères, mais tant mieux. N'ayons pas peur d'avoir ces débats, ces échanges, ces discussions, mais dans l'humilité et le respect et dans l'inspiration de l'esprit. C'est faisable. Quand nous voyons un peu l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans les Écritures, parce que tout ce que nous disons là, ce n'est pas des choses nouvelles. Hein? J'ai envie de dire, Dieu merci, certains sont passés là. Certains sont passés là et nous devons nous instruire de leur exemple. Quand on prend le livre des Actes au chapitre 15,
Il y a quelque chose de très intéressant et très instructif qui s'est passé. Instructif pour l'Église. Alors je lis. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. OK? Donc, ça, je crois que ça se passait à Antioche, une ville où les frères sont allés, ils ont évangélisé, ils ont gagné des âmes, ils ont établi l'église là-bas et tout ça. Donc, pendant que l'église était là-bas à Antioche, dans cette ville-là, on dit qu'il y a quelques hommes qui sont venus de Judée, de Jérusalem, et quand ils sont arrivés dans cette ville, eh bien, ils ont commencé à enseigner les frères. Enseigner les frères, et dans l'enseignement qu'ils leur donnaient, ils leur disaient que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, là, comme Moïse a dit de se circoncire, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être sauvés par Jésus. Donc, ils étaient en train de mélanger les prescriptions de la loi de Moïse avec le salut par Jésus-Christ. Confusion doctrinale. Donc, la doctrine était en train de se mélanger. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Paul et Barnabas étaient là-bas aussi, à Antioche. Et quand ils ont eu cette information qu'il y a des frères qui sont venus, qui nous ont dit que pour qu'on soit sauvés, c'est vrai qu'on a crié en Jésus. Mais vous n'avez pas dit ça? Les frères là disent que pour être sauvés, il faut qu'en plus de croire en Jésus, on pratique ce que Moïse a dit là, notamment la circoncision. Or, nous, on ne s'est pas fait circoncis. Et vous nous avez dit qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. Confusion dans la tête de l'Église, dans la tête des frères. Donc, Paul et Barnabas rencontrent les frères qui avaient cette façon de comprendre la doctrine. Et ils ont eu une discussion. On dit un débat et une vive discussion. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, ne pas être d'accord sur un point de doctrine dans l'Église, ça peut arriver. Comme c'est arrivé entre Paul, Barnabas et puis des frères venus de Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, l'Église s'est rassemblée, on dit, bon, cette affaire-là est trop mélangée, il faut qu'une décision soit prise. Comme à notre niveau ici, on n'a pas pu trancher, on va se référer aux apôtres qui sont à l'Église de Jérusalem. Donc, on va faire une délégation, toi, Paul, Barnabas, et puis d'autres frères, ceux aussi qui prêchent autre chose que vous là, vous tous là, on va ajouter à vous quelques membres de l'Église, quelques responsables de l'Église, et puis vous partez à Jérusalem. Exposez le problème là-bas aux apôtres, et puis venez nous donner une solution. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, voilà, ils sont arrivés maintenant, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ils ont envoyé le débat maintenant à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, où se trouvaient les Pierre, Jacques, Jean. C'est là-bas qu'ils étaient, à l'église de Jérusalem. Donc, c'est à eux qu'on a soumis la question. Bon, vraiment, les apôtres, on vient de Antioche. Voilà, moi, vous me connaissez, c'est Paul, voici Barnabas, et puis voici le frère Justus, voici les autres frères de l'église d'Antioche. Alors, ce qui se passe en Antioche, c'est qu'on a un problème doctrinal. Il y a, nous, Barnabas et moi, nous disons que, conformément à ce que le Seigneur a enseigné, on n'a plus besoin de pratiquer les rites de la loi de Moïse pour être sauvé. On accepte Jésus-Christ, on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et puis on s'engage à marcher selon, on se fait baptiser et on s'engage à marcher selon ses enseignements. Alors, les autres frères, eux, disent par contre que, non, en plus de ça, il faut qu'on pratique la loi de Moïse. Et pendant qu'ils étaient en train d'exposer ça, on dit les pharisiens qui avaient cru. Donc, ils étaient pharisiens avant. Hier, on a parlé des pharisiens. Ils étaient pharisiens avant, mais ils étaient convertis. Mais ils avaient, eux aussi, cette confusion doctrinale-là. Donc, ils se sont levés pour soutenir les frères qui disaient ça. Mais oui, pour être sauvé, il faut que on demande aux frères de pratiquer non seulement la circoncision, mais toute la loi. Donc, vous voyez le débat qui est en train de se passer à Jérusalem. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Quand les apôtres et les anciens ont fini d'écouter les frères, se sont retirés, se sont réunis entre eux pour traiter cette affaire, pour l'examiner. Donc, ce n'était pas une affaire de rabrouer quelqu'un ou bien de, je ne sais pas, offenser quelqu'un, traiter quelqu'un de quoi, ou bien bon, on a décidé, voilà, non.
ils ont fini d'écouter les frères, se sont retirés calmement pour aller examiner. Donc, une grande discussion s'est engagée à leur niveau encore. Pierre se leva, ça c'est entre eux maintenant, et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'avait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Pierre se lève, et ce que Pierre dit ici, c'est que dans ce débat-là, affaire de, il faut pratiquer la loi de Moïse pour être sauvé, non, Jésus-Christ est suffisant pour être sauvé, Pierre s'est levé pour dire, bon, homme frère, vous-même, vous avez vu comment l'affaire de Jésus, là, ça s'est passé. Nous, on a marché avec lui, on a entendu ses enseignements. Et ce que nous avons compris, et que nous voyons même, c'est que l'affaire qui a commencé entre nous, les Juifs, là, mais Dieu, à un moment donné, a ouvert ça. Et moi-même, là, il m'a fait apôtre des païens pour aller annoncer l'évangile aux païens. Et puis les païens, là, se sont convertis. Et quand ils se sont convertis, Dieu leur a donné l'esprit même. Mais alors que les païens, là, ils ne sont pas juifs comme nous. Ils pratiquent, ils connaissent rien de Moïse. Mais quand on leur a prêché l'évangile, ils ont cru, ils ont été baptisés et Dieu leur a accordé le même esprit qu'il nous a donné à nous juifs, là, qui avons pratiqué la loi de Moïse. Dieu leur a donné le même esprit que nous avons reçu. Donc pourquoi certains parmi nous veulent maintenant ajouter ce que nous, on a fait dans nos pratiques, dans notre culture, en tant que juifs, sous la loi de Moïse, on veut ajouter ça maintenant sur le coup des païens. Alors que cette affaire de la loi de Moïse, là, nos pères n'ont même pas pu supporter ça. Et nous-mêmes, nous n'avons pas pu supporter ça. Et Christ est venu nous délivrer de ça pour nous faire entrer dans le salut par la grâce. Pourquoi vous voulez mettre encore ce fardeau-là sur le cou des frères, des païens qui se convertissent? C'est les vivre leur foi simplement en Jésus. Voilà comment Pierre a défendu cette position. Et quand Pierre a fini de parler, toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles, les prodiges que Dieu avait faits parmi eux au milieu des païens. Donc Paul et Barnabas, qui étaient au milieu des païens et qui ont évangélisé, qui ont fait des miracles et des prodiges, ils racontent maintenant aux apôtres pour confirmer ce que Pierre vient de dire, que effectivement, voici comment nous avons prêché, voici comment on a abordé les païens là, qui ne sont pas juifs, mais comment la grâce de Dieu a été manifestée pour eux, comment ils se sont donnés, comment leur cœur s'est ouvert, comment, mais c'était émouvant. Je me rappelle un jour, même on était là-bas, on a fait une prédication, il y avait des malades, mais l'Esprit de Dieu a agi de façon extraordinaire et les cœurs ont été touchés. Bon, si Dieu est en train de faire comme ça déjà, quel est ce joug que nous voulons ajouter sur leur cou? Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de la chute la tente de David. » Voilà, donc Jacques aussi intervient pour soutenir ce que Pierre a dit. Et puis bon, ils vont terminer par une recommandation qui va être faite à l'Église. Et c'est cette recommandation-là. Ce que nous disons à l'Église, c'est qu'il faut qu'ils s'abstiennent de l'impudicité. Ce n'est pas la peine de les mettre dans la loi de Moïse encore. Qu'ils s'abstiennent de l'impudicité, qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils s'abstiennent du sang. Ça sera suffisant. Le reste, là, ils n'ont qu'à suivre les enseignements de Jésus. Terminé. Voilà comment les apôtres ont tranché. Et puis, ils ont renvoyé toute la délégation. Ils sont repartis, Paul, Barnabas et puis les autres, pour informer l'Église. Et ils ont informé l'Église. Et puis, l'Église a reçu ça avec joie. Et puis, bon, l'Église a continué sa marche. Calmement et simplement. Mais parce que cette question doctrinale a été gérée de façon sage, inspirée, calme. C'est donc cette recommandation que nous devrions pouvoir suivre, nous, cet exemple, nous qui enseignons dans l'Église. Dans la deuxième partie, je vais m'adresser à ceux qu'on enseigne. Nous allons lire ensemble en Matthieu chapitre 13,
ce qu'on a appelé la parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. OK? À partir du verset 18. On va directement à la signification. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Lorsqu'un homme écoute l'enseignement, de la parole de Dieu, lorsqu'un chrétien dans l'Église écoute l'enseignement de la parole de Dieu et ne comprend pas cet enseignement, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Parce que dans la parabole, il a expliqué qu'un homme est sorti pour semer. Donc, il prend les graines et puis il jette ça comme ça pour semer. Donc, pendant qu'il jetait, il y a une partie des graines là qui est tombée sur la route. Où est la route là? Si quelque chose tombe sur la route là, est-ce que ça peut pousser? Sur la route là, ça ne peut pas pousser. Voiture passe là, on marche dessus, on piétine, tout ça. Si les animaux passent ici, ils vont voir ça, ils vont bouffer. Rien ne peut pousser sur la route là. Il y a une autre partie qui est tombée quand elle a lancé comme ça, c'est tombé quelque part là-bas. Ce n'est plus sur la route, c'est un peu en brousse là, mais il y a les cailloux là-bas. Il y a des cailloux là-bas, sur la terre là, il y a des cailloux. Ça n'a pas pu pousser. Et puis une troisième partie est tombée un peu plus devant là-bas. Il n'y a pas cailloux là-bas, mais bon, la terre là, on a l'impression que c'est bon, mais le problème c'est que où c'est tombé là, c'est au milieu des herbes, avec piquant, tout ça, plein, beaucoup comme ça qui poussent, c'est dedans que c'est tombé. Ça ne peut pas donner, ça n'a pas poussé. Et puis, la quatrième partie est tombée sur son champ même qu'il avait préparé, qui était bien nettoyé là, c'est là-bas c'est tombé. Et c'est ça là qui a poussé. Donc, Jésus explique maintenant ce que ça veut dire. Ce qui est tombé sur la route, ce qui est tombé dans le caillou, ce qui est tombé dans les herbes, et puis ce qui est tombé sur la bonne terre, dans le champ. Donc, ça, c'est la première partie. Ce qui est tombé sur la route. Il dit, ça veut dire que il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, là, le diable vient et puis il enlève ça dans ton cœur. Et tu oublies. Et comme tu as oublié, tu n'as pas compris et tu as oublié, tu ne peux plus pratiquer ça. Tu ne peux pas obéir à ça puisque toi-même, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as pas compris. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, dans les cailloux, là, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il est content. Elle est contente. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Comme ces cailloux qui est en bas. Quand ça veut pousser, les racines sortent, la caillou là bloque ça. Donc ça ne peut plus aller dans la terre. Et ça meurt. Il dit ensuite, oui, il explique, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, lui là, dans Caillou là, où ça ne peut pas pousser là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Et puis, au début, ils sont contents. Ils sont un peu contents parce qu'ils ont entendu, ils ont compris un peu, une partie quand même. Donc, ils sont contents. Mais quand les difficultés commencent à venir là, dans la marche avec le Seigneur, là, je ne suis plus dans votre affaire là. Quand les difficultés commencent, je ne suis plus dans votre affaire là. La parole meurt à cause des difficultés. Ils ne peuvent pas résister, tenir. À cause des difficultés, ils abandonnent. Et la parole n'a aucun effet. Ensuite, il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, dans les herbes, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ça veut dire, il y a des gens aussi dans l'église qui entendent l'enseignement de la parole de Dieu. Mais le monde est encore rempli dans leurs narines et puis dans leurs yeux. Le monde est rempli encore dans leur tête, dans leur programme, dans leur projet. Le monde est dedans encore.
La parole de Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Donc, il a entendu, elle a entendu, on prêche, on enseigne, on prêche. Mais comme le monde est encore rempli en toi, bon, la parole là, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Dès qu'il y a un joli garçon qui apparaît quelque part avec une jolie voiture, tu es parti. C'est fini. Tu es mari de quelqu'un, mais tu le suis seulement. À nous aller. C'est pas mari de quelqu'un, mais c'est pas ton mari aussi, mais tu le suis seulement. Pas comme ça. Une jolie fille va passer là-bas, hop là, il est parti. C'est terminé. Donc, il ne se prive d'aucun plaisir. S'il faut aller se saouler quelque part là-bas pour se faire plaisir, hop là, on est parti. Mais pourtant, il entend, elle entend la parole de Dieu. Mais ça ne fait rien dans sa vie. Où la parole de Dieu devait l'emmener là, ça ne peut pas l'emmener là-bas. Parce qu'il est encore attaché au monde. Elle est encore attachée aux choses du monde. Elle trouve du plaisir dans les choses du monde. Les vanités de cette vie-là. Et puis celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. À vous, à nous, les bien-aimés, à qui on enseigne. Ceux qui ne comprennent pas ce qui leur est enseigné là, demandez explication, on va vous donner. Parce que c'est comme un élève où vous êtes assis là. C'est comme on est à l'école. Et puis le professeur est en train d'expliquer la leçon. Mais tu n'as pas compris. Et puis tu t'en vas. Et puis dimanche prochain, tu viens encore, tu ne comprends rien, et puis tu t'en vas. Tu fais quoi? C'est le nom de l'école qui n'a qu'à être sur toi seulement. Et puis on a dit, je vais à l'école. Moi, je vais à l'école. Mais tu fais quoi? Puisque tout ce qu'on enseigne là-bas, tu ne comprends rien. Mais tu ne demandes pas. Tu ne cherches pas explication. C'est non seulement qui n'a qu'à rester sur toi. Non. Quand tu viens, l'enseignement qui est donné là, l'enseignement qui est donné là, on ne vient pas aux réunions de l'église pour faire plaisir à celui qui enseigne là. Ce n'est pas pour lui faire plaisir. Ah, s'il ne veut pas à l'enseignement là, le pasteur va se fâcher. Ah, s'il ne veut pas à l'enseignement là, aujourd'hui là, c'est le pasteur Koudou qui est là. La dernière fois là, il m'a vu et puis il a dit pourquoi je ne suis pas venu. Donc si aujourd'hui là, je ne viens pas encore, ce n'est pas bon. Non. Ce n'est pas à cause de ça on vient écouter un enseignement. On vient écouter un enseignement pour être formé. On vient écouter un enseignement pour être édifié. Parce que toi-même, ton esprit là, a faim de ça. Celui qui s'en va chercher à manger pour manger là. Ce n'est pas parce qu'on l'a grondé qu'il cherche à manger. Ou bien ce n'est pas parce que la dernière fois, il n'a pas mangé et puis on a vu qu'il n'a pas mangé. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'il mange. Sinon, non. C'est parce qu'il a faim. C'est parce qu'elle a faim qu'elle s'en va chercher à manger pour manger. Donc c'est ça qui nous conduit à la réunion de l'église où on vient écouter un enseignement. Parce que mon esprit a faim de la parole de Dieu. Je veux entendre la parole de Dieu pour être édifié, pour être fortifié, pour être instruit dans les voies du Seigneur. Parce que ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je puisse marcher droit dans ses voies. Mais comment je vais faire pour faire ça? C'est la parole de Dieu que je reçois là. C'est elle qui produit son fruit en moi, qui me transforme, qui me rend fort, qui me donne la force de vivre ça. Ce n'est pas mon intelligence. C'est l'enseignement que je reçois qui me rend capable de faire ça. Quand je l'ai compris, c'est pour ça que je viens. Quand on dit à réunion de l'église, je viens pour entendre l'enseignement, pour que ça me passe comme ça. Donc, si je viens, je me suis assis pendant 1 heure, 2 heures, on a parlé jusqu'à, je n'ai rien compris, ou bien il y a des choses que je n'ai pas compris dedans. Je ne vais pas partir, je ne vais pas le laisser partir comme ça, cadeau. Je vais attraper le pasteur, il va m'expliquer cette partie ici, là, d'abord. Il faut que je comprenne ça. Parce qu'il y a une bonne chose pour moi dedans, qui va m'aider, qui va m'éclairer, qui va me fortifier. Il faut que je comprenne ça. Parce que si je ne comprends pas, je serai semblable à celui qui a reçu la semence sur le chemin. Et cette semence ne sert à rien. La semence qu'on reçoit sur le chemin, c'est pareil à celui qui n'est jamais venu s'asseoir pour écouter l'enseignement. Toi, tu es venu et puis tu n'as rien compris, tu n'as pas cherché à comprendre là. C'est pareil à celui qui n'est pas venu. Vous êtes la même chose. Donc, si tu as pris ton temps pour venir, tu as fait ton effort pour venir là, mais il faut que ta présence ici, là, toi-même,
tu donnes un sens à ça. Je ne peux pas partir comme ça, sinon ça ne sert à rien d'être venu. Si je viens et puis je n'ai rien compris et puis je m'en vais comme ça, ça ne sert à rien d'être venu. Donc il faut qu'il m'explique, il faut que je comprenne. Regardez, quand on lit dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, le Saint-Esprit dit à Philippe, va à tel endroit, sur le chemin de Jérusalem à Gaza, parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, à qui tu dois expliquer des choses dans les Écritures. Et puis Philippe s'envoie, et puis effectivement, il rencontre l'eunuque éthiopien. Un Éthiopien qui est en train de lire Ésaïe. Il lit Ésaïe, mais lui ne comprend rien dans ce qu'il est en train de lire là. C'est pour ça que le Saint-Esprit envoie Philippe là-bas. Parce que ça ne sert à rien que quelqu'un soit en train de lire, d'écouter la parole de Dieu, et puis il ne comprend pas. Et il n'y a personne pour lui expliquer, lui-même ne cherche pas d'explication. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que le Saint-Esprit, qui a vu qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire Ésaïe quelque part là-bas et qui a besoin de comprendre un message que Dieu a pour lui dedans, a envoyé son serviteur. Va lui expliquer. Et quand Philippe s'est approché de lui, il a vu que le type était en train de lire Ésaïe. Et ce type-là, il partait où? La Bible dit qu'il partait adorer à Jérusalem. Est-ce que vous entendez? Il partait adorer à Jérusalem. Ça veut dire que, si c'est aujourd'hui, je dirais, c'est un chrétien. Il partait à Jérusalem, il vient d'Éthiopie. Un long voyage de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Il était en train de voyager, il partait adorer. Donc, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, là, il connaissait les choses de Moïse, les choses de Dieu, il connaissait ça. On dit, c'est un chrétien, il va à l'église. Il va à l'église, il va. Donc, il partait comme ça. Mais il a fallu que Philippe s'approche de lui pour lui poser la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Acte chapitre 8, le verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà la question que Philippe a posée à l'eunuque éthiopien. Ce que tu es en train de lire là, est-ce que tu comprends? Ésaïe que tu es en train de lire là, est-ce que tu comprends? Le type a dit non, mais je ne comprends rien dedans, frère. Mais s'il n'y a personne pour m'expliquer aussi, comment je vais comprendre? Monte. Viens m'expliquer. Et Philippe a expliqué à ce monsieur-là ce que ce passage voulait dire. Et c'est un passage qui parlait de Jésus-Christ. Ésaïe était en train de prophétiser concernant Jésus. Alors, moi, quand je réfléchis à ce passage, je me dis que certainement ce gars-là, il partait adorer à Jérusalem, là. Il était encore dans Moïse. Il était encore dans Moïse, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il est en train de lire là, mais ses yeux sont voilés. Il ne connaît pas le salut par Jésus. Il n'était pas baptisé même, mais il partait adorer. Ça veut dire que c'était pas un frère en Christ. C'était quelqu'un qui suivait encore Moïse. Et il partait adorer à Jérusalem. Mais selon la loi de Moïse. Mais le Saint-Esprit a arrangé les choses. Il était intercepté. Et il a reçu l'éclairage sur Ésaïe. Parce que Philippe lui a donné l'explication pour qu'il comprenne. Et quand il a compris, mais son voyage pour aller à Jérusalem, là, j'ai envie de dire qu'il a abrégé ça. Parce que quand il a fini de lui expliquer, c'est lui-même qui dit à Philippe maintenant. Mais Philippe lui a parlé du salut, de comment Jésus est venu, ce qu'il est venu faire, pourquoi il faut que tu te donnes à Jésus-Christ, que tu lui ouvres ton cœur, que tu aies la vie éternelle. Et quand tu le reçois, tu es baptisé, tu reçois le don du Saint-Esprit. Mais quand il a entendu tout ça, son cœur a été tellement touché. Ils sont arrivés à côté d'un petit marigot qui coulait quelque part là. Il a dit à Philippe, mais après tout ce que tu viens de dire, après des baptêmes, tout ça là, de Jésus là, mais mon cœur est touché. Voilà l'eau qui est là. Il faut me baptiser. Voilà l'eau qui est là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il s'est fait baptiser. L'eunuque éthiopien, bien aimé. Mais pourquoi il s'est fait baptiser? Parce qu'il a compris. Est-ce qu'il ne lisait pas Ésaïe avant? Il lisait. Est-ce qu'il ne partait pas à Jérusalem pour adorer? Il partait pour adorer. Mais est-ce qu'il avait compris? Il n'avait rien compris du message du salut par Jésus. Il a fallu qu'on lui explique pour qu'il comprenne. Bien aimé, il faut chercher explication. Lui, avant, il lisait les choses comme ça. Il lit Ésaïe et puis il passe dessus. Il lit, il passe. Peut-être mais il s'assoit au temple là-bas. On va dérouler le rouleau. On va lire Ésaïe. On va lire et puis bon, on fait Amen à la fin et puis tout le monde s'en va, machin. Mais il n'a rien compris là-dedans. Il a fallu qu'on lui explique. Il faut chercher l'explication. Si Dieu a permis que son livre-là soit mis par écrit, que sa parole soit retrouvée, que ça soit mis par écrit, bien aimé, c'est pour que nous prenions le temps de lire, de comprendre, de lire, d'étudier, de comprendre. Si c'était la parole qui était dans la bouche d'une personne, et puis la personne est assise quelque part sur une montagne à Jérusalem, et que tous ceux qui veulent connaître la parole de Dieu doivent le trouver à Jérusalem, aller en brousse sur cette montagne-là, pour le... Ah non, mais on va finir, c'est à quel moment on va te recevoir?
Tu as demandé rendez-vous 3 années à l'avance parce que toute la terre allait vouloir partir là-bas. Mais Dieu a fait en sorte que cette parole-là soit propagée partout. Que toi-même tu l'aies dans tes téléphones et puis partout. Mais quand tu lis la parole, quand tu viens et puis tu écoutes l'enseignement, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Enseignement de Jésus, là, la parole de Jésus, là, on la lit pour la comprendre. Ce que tu as compris là, c'est ça que tu pratiques et que tu pratiques bien. Personne ne te poursuit. Toi, ce que tu as compris, tu pratiques ça. Instruisons-nous donc de l'exemple de l'eunuque éthiopien. Marc chapitre 6, verset 20. Il y a une affaire intéressante ici. Marc chapitre 6, verset 20. Il a dit, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et il l'écoutait avec plaisir. On parle de qui? Hérode. Hérode. Hérode écoutait Jean avec plaisir. Jean qui criait dans le désert, répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean qui a crié, voici celui dont j'ai dit que celui qui vient après moi était avant moi et que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean était un grand prophète. Jean était un homme inspiré. Il était le précurseur du Messie. Dieu l'a fait venir pour qu'il prépare les voies du Seigneur. Donc le message de Jean était un message fort, puissant. Et Hérode aimait écouter Jean donner ce message-là. Et il écoutait avec plaisir. Mais pour Hérode, ça s'arrêtait à là. Avec plaisir, ça lui plaisait. Quand le pasteur la prêche, ça me plaît. Oh, ça me plaît. Oh, lui, là, quand il prêche, mais ça me plaît. Ça me plaît. Avec plaisir. Mais ça s'arrête là. C'est à ça que Hérode s'est limité. Concernant l'écoute de la parole de Dieu dans la bouche des gens. Il écoutait avec plaisir. Bien aimé, ton attitude devant la parole de Dieu, là, il faut que ça dépasse pour Hérode. Ça n'a qu'à dépasser pour Hérode. Si la parole de Dieu te plaît, c'est une bonne chose. Mais ça n'a qu'à dépasser ça. Va jusqu'à comprendre. Et puis pratiquer. Amen. Et puis, parmi nous qui écoutons la parole de Dieu, alors, regardez Marc chapitre 3, le verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. On parle du Seigneur Jésus qui a établi 12 disciples pour les avoir avec lui, pour qu'ils restent avec lui et pour qu'il les envoie prêcher. Mais parmi les 12, là, il y avait Judas. Judas fait partie des 12, hein, ceux dont on dit il voulait les avoir avec lui. Ça veut dire que Judas a marché avec Jésus. Judas a entendu les enseignements du maître. De toute façon, les autres, les Pierre, Jacques et Jean, entendaient Jésus enseigner les foules. De toute façon, il les enseignait ensuite en privé. Là. Judas était dedans. Il entendait tout ça aussi. Il entendait ces enseignements-là. Mais son contact avec la parole de Dieu s'est limité à l'hypocrisie. L'hypocrisie. Écouter la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, mais ne pas la mettre en pratique, ne pas l'appliquer à ta vie. Ça ne sert à rien. Bien aimé, ça ne sert à rien. Écoutons la parole de Dieu, comprenons-la et puis appliquons-la à notre vie de tous les jours, au quotidien. Il faut vouloir ça. Il faut qu'on ait cette attitude-là vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans ce que j'entends, que je lis concernant la parole de Dieu, qu'est-ce que j'applique à ma vie? Comment je l'applique à ma vie? Saint-Esprit, aide-moi. Et puis chaque jour, on veille sur ses pas. Et on se souvient de ce que la parole dit pour marcher selon ça. C'est comme un enfant, avant de sortir de la maison, son papa lui a donné conseil. Ah, où tu vas partir là, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Fais attention. Quand il va, il tient compte du conseil de son papa. Son papa lui dit, là-bas où tu vas, le village où tu vas là, je suis déjà allé là-bas, je les connais. Si tu vas là-bas, à l'entrée du village là, il faut saluer les gens que tu vas trouver. Parce que si tu les as dépassés, que tu es entré là, personne ne va t'écouter là-bas.
salue les gens à l'entrée. Maintenant, quand tu es entré, voilà comment tu dois faire. Voilà comment tu dois marcher avec eux. Il y a des gens qui sont là-bas, ils provoquent. Il ne faut pas céder à leur provocation. Reste calme. Quand tu as fini, après 3 jours, là, tu vas voir, eux tous seront contents avec toi. Si ton papa t'a donné cette parole-là, il t'a donné cet enseignement sur comment tu dois marcher, où tu vas là. Et puis toi, tu te lèves, tu as fini d'écouter et tu entres dans le village comme tu veux, tu fais ce que tu as envie de faire, mais tu vas subir les conséquences de ta désobéissance. Alors que celui ou celle qui va tenir compte des paroles de son père, à fur et à mesure qu'il avance vers le village, il arrive au village, il salue effectivement parce que son père lui a dit qu'il devait faire ça. Quand il arrive, il y a des moments où les gens commencent à le provoquer, à la provoquer. Son papa l'avait déjà averti. Il ne faut pas céder aux provocations. Donc, il reste calme parce qu'il a déjà été averti. La parole de Dieu que tu écoutes, là, c'est un avertissement que Dieu te donne. C'est des instructions que Dieu nous donne sur comment nous devons marcher, comment nous devons nous comporter ici-bas pour lui être agréable. Mais nous devons marcher selon ça. On doit vivre ça. On doit respecter ça. On doit mettre ça en pratique. On ne peut pas prendre autre chose, chercher une autre sagesse, soi-disant, qu'on va s'appliquer. Amen. En 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Paul dit à Timothée, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. C'est la 3e catégorie. Amour pour le siècle présent. La parole de Dieu n'a pas d'effet à cause de l'amour qu'on a pour le siècle présent. Voici Démas. Démas était dans l'église avec Timothée. C'était un collaborateur de Timothée. Mais il dit que, du moins Paul, un collaborateur de Paul, qui dit maintenant, qui explique à Timothée que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas m'a abandonné. Démas, on a travaillé ensemble. Démas, on marchait ensemble. Démas, on était dans la foi ensemble. Démas, on donnait les enseignements. Moi-même, je donnais les enseignements, il écoutait. Démas, c'était mon gars. On était ensemble, on était dans le Seigneur. Mais Démas, à un moment donné, m'a abandonné. Pourquoi? Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le monde. Par amour pour les choses du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce temps-là, Démas était dans l'hypocrisie. Il était dans l'hypocrisie. Et puis bon, un jour, il n'en pouvait plus de son hypocrisie. Lui-même, il a jeté son masque. Et puis, il s'est cherché. Il a quitté l'église. Il est parti. Il a abandonné par amour pour le siècle présent. Bien aimé, le monde est fort. Hein? C'est-à-dire la puissance qui agit dans le monde là. C'est une puissance qui est forte. Hein? Ça, je le dis toujours. Mais ce n'est pas pour chanter les louanges du diable. L'esprit qui est en nous est plus fort que lui. Donc, il faut faire attention. Quand les Écritures nous mettent en garde, prenez garde. Faites attention. Le monde est dangereux. Donc, camarades, venir s'amuser un peu dans le monde et puis on revient dans l'église. En réalité, tu es revenu peut-être dans l'église, mais tu n'es pas revenu dans le Seigneur. Parce qu'on peut être assis ici et puis être dans le monde. Hein. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est sur ça que je termine. Affaire de marcher avec le Seigneur, là, bien aimé. Marcher avec le Seigneur, ce n'est pas semblant. C'est vrai, il y a des difficultés. Il y a des difficultés dans la foi. Le Seigneur lui-même, que nous suivons là, lui-même, il nous a dit qu'on aura des tribulations dans le monde. Les apôtres ont répété ça en disant que celui qui veut vivre pieusement, celui qui veut bien vivre sa foi en Christ, il sera persécuté. Il va avoir des problèmes. Ça ne sera pas facile. Et ce n'est pas facile de vivre en tant que chrétien ici-bas. Ce n'est pas facile. Ce qui est plus facile, c'est d'abandonner le Seigneur et puis d'aller faire comme le monde. Où le monde triche là, tu triches aussi. Tu toi sors. Où le monde va faire des bêtises, tu es dedans aussi et puis ta chair est satisfaite. Te priver, par exemple, vivre l'abstinence. Tu es une sœur, tu n'es pas mariée. On dit, il ne faut pas coucher avec un garçon. Ça, les Écritures appellent ça fornication, impudicité. Tu es un frère, tu n'es pas marié, on dit, il ne faut pas coucher avec une femme. Ça s'appelle impudicité, fornication. Ce n'est pas facile. C'est parce qu'on dit ça comme ça qu'on va voir ça comme un truc bon. Non, ce n'est pas facile. Ce qui est plus facile, là, c'est que tu te lèves. Dès que tu as un désir, tu as une envie,
tu vas trouver une petite fille quelque part là, tu l'embrouilles un peu et puis tu l'envoies dans un hôtel. C'est ça qui est facile. Ça, c'est très facile. Ou bien, si tu as honte de parler à une femme, tu vas aller chercher les toutous là, tu vas payer, et puis tu vas aller te satisfaire, et puis tu reçois. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Donc, vivre en Christ, là. Celui qui vous dit que c'est facile, là, il n'a pas encore bien lu les Écritures. C'est pas facile. C'est pas facile. Le Seigneur dit, je m'en vais et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, là, ils mangent quoi? Ils mangent la viande des brebis. Le Seigneur dit, je vous envoie au milieu des loups, comme des brebis. Vous êtes les brebis. Ceux qui sont là-bas, là, ce sont des loups. La marche avec Christ, bien aimé. Peut-être que ce qui te trompe et puis tu prends ça à la légère, c'est que tu te dis peut-être que, oh mais c'est simple, oh mais c'est simple. Non. Prenez garde. Jésus nous a dit ça à plusieurs reprises. Les apôtres ont répété, prenez garde, veillez, veillez. Faites attention. Ne jouez pas avec les choses du monde. Fais, camarade, c'est un peu. Le temps, tu vas te rendre compte, ça t'a avalé. Et pour enlever ta main, là, c'est difficile. Tu vas choisir ce qui est facile. Je vais entrer dedans en même temps. Parce que pour sortir, là, devient difficile. Faites attention. Veillez sur vos voies. Veillez sur votre vie, bien-aimé. Ne marchez pas comme ça. On n'est pas des gens comme ça. Non. Non. Dieu qui nous a mis là, ici, là, il ne nous a pas abandonnés. C'est pour ça que quand Jésus devait partir, il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Le consolateur va venir. L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit est là. C'est lui qui nous donne la force. C'est par son Esprit, c'est par l'Esprit de Jésus que nous sommes forts et que nous sommes capables de tenir devant le péché, de tenir devant la tentation, de tenir devant l'iniquité, bien-aimé. Vous savez, hier, il y a Kofi est là. Kofi n'est pas là. Hier, Kofi a posé une question. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que la doctrine est un peu mélangée que les églises même seraient... Non. Non. Ce que Jésus a dit de faire là, ce qu'il a dit de faire là. Il dit, si on te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Est-ce que ça, il y a complication dedans? Mais ça, là, on ne regarde pas. Hein. Ça, on ne regarde pas. C'est le côté où on dit, on doit porter chaussures ou bien on ne doit pas porter chaussures. On doit porter habit blanc ou bien on ne doit pas porter habit blanc. On doit marcher sur les deux pieds pour entrer dans l'église ou bien on doit marcher sur un pied. C'est ce côté-là, c'est ça, on regarde. C'est ça, on regarde. On doit se brosser le matin ou bien c'est à 16h, on doit se brosser. C'est le côté-là qu'on regarde. Mais le côté où Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il se répand, tu as gagné ton frère pour continuer la marche dans le Seigneur. Ça, là, on ne regarde pas. Le côté où le Seigneur dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme Christ vous a pardonné. Ça, là, on ne regarde pas. On ne regarde pas ça. Là où les Écritures nous donnent les principes de comment on va vivre entre nous pour être en paix et que Dieu soit glorifié. On ne regarde pas ça. C'est les choses compliquées là. C'est là-bas on regarde. Alors que les petites choses qui sont là, élémentaires de la foi là, on les néglige et on veut construire des grands châteaux de nos vies. Non. Avant d'arriver au château là, notre vie là n'a qu'à être brique sur brique, petite maison, studio. Ensuite, on va passer à chambre-salon, 2 chambres-salon, villa. Et puis, on fait domaine, château. C'est comme ça. Un peu. Mais commençons par ça. Commençons par ça. Mais quand on est prompt à s'emporter, à se fâcher, à faire palabre entre nous, à se disputer, à se quereller, à se diviser, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas lumière de la terre. Lumière du monde. Celle du monde. Ça, là, n'est pas dedans aussi. Il dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, là, sont où? Les bonnes œuvres sont où?
vous êtes lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est quand les hommes voient vos bonnes œuvres qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Quand ils voient nos bonnes œuvres, où sont nos bonnes œuvres? Nos bonnes œuvres entre nous, où sont-elles? Nos bonnes œuvres avec ceux qui périssent, où sont-elles? Nos bonnes œuvres avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos amis de l'école, avec nos parents, entre conjoints, nos bonnes œuvres sont où? Mais tout ça, ça compte. Mais tout ça, c'est le cœur même de l'évangile, bien-aimé. Tout ça, c'est le cœur de l'enseignement, bien-aimé. Ça fait partie des choses essentielles même dans lesquelles Jésus nous attend. Parce que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Pas seulement de tout crime qu'ils auront commis. Pas seulement de tout, je ne sais pas moi, de tout argent qu'ils auront volé. Pas seulement de tout avortement qu'ils auront fait. Pas seulement de toute personne qu'ils auront tuée. Mais ils rendront compte également de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce qui sort de ta bouche comme parole? Tu rendras compte de ça. Dieu va nous juger pour ça aussi. Pour ça aussi. Et dans le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, là, il y a la paix, la joie, la patience les uns envers les autres, la patience, la miséricorde, pardonner, la maîtrise de soi, On t'a touché seulement quand tu as envoyé aussi. Et la maîtrise de soi, c'est quand tu vas méditer dessus pour demander à Dieu de te donner ça aussi, la maîtrise de soi. Ton mari a parlé 1, tu as parlé 10, et la maîtrise de soi. Ta femme aussi a commis une erreur, tu l'as envoyé en même temps. Et la maîtrise de soi, c'est quand? C'est quand on va regarder ça aussi. Et la maîtrise, c'est pas le fruit de l'esprit aussi. Et la douceur, c'est pas le fruit de l'esprit, la douceur. Est-ce que tu es obligé d'être dur d'une manière? Et la douceur, c'est pas le fruit de l'esprit aussi. La Bible dit que la douceur brise les os des princes. La douceur brise les os des princes. Et la douceur. Et la douceur. Alléluia. Bien aimé, l'évangile, il est complet. L'évangile, il est profond. L'évangile, c'est notre vie tout entière. Notre vie tout entière. On n'est qu'à se sonder. On n'est qu'à se mesurer à la lumière, à la mesure de l'évangile que Jésus-Christ nous a présenté et que ses apôtres ont prolongé dans l'œuvre du ministère. Et puis, on va faire ça aussi. C'est quand l'Église est comme ça que Dieu est glorifié, que son esprit est agissant de façon puissante au milieu de nous. Quand on voit l'histoire de l'Église, comment elle a commencé, on dit que l'assemblée de tous ceux qui avaient cru n'était qu'une âme et qu'un cœur. Et il se faisait des miracles et des prodiges par la main des apôtres. Et Dieu était glorifié dans son Église. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Et c'est toutes ces choses-là que les Écritures nous présentent dans l'enseignement qu'on appelle aussi la doctrine. Amen.